Tu sens que cette année, tout te repousse à revenir à toi, que tu n'as plus envie de faire semblant, de faire comme si, de coller à ce qu'on attend de toi. Tu ressens peut-être le besoin de tout réinitialiser, de dire stop, ou au contraire, enfin oui, à ce qui t'appelle en profondeur. Si c'est ton cas, il y a de très grandes chances que tu sois en année de profection 1. Reste avec moi, ton thème astral peut t'expliquer pourquoi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'année de ton étoile. Une série pour décoder ce que ton ciel t'invite à vivre, année après année. Aujourd'hui, on commence la série par maison activée avec la maison 1, la toute première. Pour rappel, une année de profection, c'est un changement de focus annuel dans ton thème natal. Chaque année de ta vie va activer une maison différente, en suivant bien sûr un cycle de 12 ans. N'hésite pas à aller voir ou revoir la vidéo d'introduction que j'ai réalisée il y a 15 jours sur justement les années de profection. Elle explique vraiment en détail ce qu'elle représente. La maison 1, donc, c'est la maison de l'ascendant, la maison du nouveau départ. Elle revient tous les 12 ans comme un espèce de reset énergétique. C'est une année d'initiation intérieure où tu redeviens vraiment la personne centrale de ton histoire. C'est une année qui te dit « tu as grandi, évolué, maintenant, qui veux-tu devenir ?» La maison 1 est donc la maison de l'ascendant, le point de départ de ton thème natal. C'est ta présence au monde, ta manière de t'incarner, ton apparence, ta spontanéité. Elle parle de plusieurs choses. Ton identité, ce que tu dis de toi, ce que tu crois être, ton corps physique et ta vitalité, ta manière d'initier, de commencer des choses, ton rapport au jeu, à l'individualité. Quand cette maison est activée, c'est ton être tout entier qui est invité à prendre sa place. Et ça peut être aussi exaltant que remuant. La maison 1, c'est le moment où tu redeviens l'héros ou l'héroïne de ton propre chemin. Pas celui ou celle qu'on attend, pas celui ou celle que tu as appris à jouer, mais celui ou celle que tu sens vibrer en toi. C'est une année d'identité. Tu es amené à te redéfinir. Et parfois, ça passe par des doutes. Est-ce que ce que je fais me correspond vraiment ? Est-ce que je me reconnais encore dans mes choix ? Tu peux vivre plusieurs choses. Une reconstruction personnelle, des envies de changement de look, de métier, d'environnement, une très forte attirance pour le développement personnel, les thérapies, ou tout ce qui va t'aider à mieux te connaître. Et aussi, une sensation de renaître, parfois après une période de flou ou une période douloureuse. C'est aussi une année d'initiative. Tout ce que tu vas poser cette année comme intention, projet, changement de posture, va te suivre pendant tout le cycle de 12 ans. C'est comme planter une graine. L'énergie que tu vas y mettre maintenant va infuser sur tout le reste du cycle. Donc plus tu es aligné, plus le chemin va se dessiner avec clarté. Le courage d'être soi. Cette année, tu peux être confronté à des tests, de ta capacité à dire non, par exemple, à sortir du moule, à poser des limites. Tu apprends à être loyal envers toi-même, et même si ça ne plaît pas à tout le monde. Ton corps comme baromètre. Ton énergie physique est ton premier indicateur. Fatigue soudaine, douleur inexpliquée, regain de vitalité ou besoin de repos profond, ton corps te parle. Écoute-le, car il traduit souvent ce que ta tête n'a pas réussi encore à formuler. Une quête d'authenticité. Cette année, tu ne veux plus jouer un rôle. Tu veux être vu tel que tu es. Et ça peut te confronter à des remises en question importantes, notamment dans ton travail, tes relations ou encore ton image publique. Des débuts marquants, un déménagement, un projet solo, une relation fondatrice, une nouvelle passion ou une rupture nécessaire. Tu entres dans un temps de première fois, et il est crucial de ne pas minimiser les élans de ton âme. Un besoin de solitude ou d'autonomie, même si tu es très entouré, tu peux ressentir le besoin de te retrouver seul pour clarifier tes pensées. Et ce n'est pas un retrait, c'est un retour à soi et au centre. Reviens à l'essentiel. Fais du tri. Pas juste dans tes placards, mais dans toute ta vie. Qu'est-ce qui te ressemble encore ? Qu'est-ce qui est devenu trop petit pour toi ? Libère ce qui ne t'habille plus intérieurement. Pose des intentions. Ce n'est pas une année pour courir partout. C'est l'année pour poser des fondations. Prends un carnet et écris. Ce que tu veux nourrir, ce que tu veux cesser, et comment tu veux te sentir à la fin de cette année. Honore ton corps. Tu peux ressentir des pics d'énergie, ou au contraire un grand besoin de ralentir. Fais du sport, mange, danse, marche. Ton corps est ton partenaire. Si tu le négliges, c'est toute ta boussole intérieure qui va se dérégler. Dis ce que tu ressens. Tu apprends à dire « je ». Pas « on pense que ». Pas « je devrais être », mais « je ressens », « je choisis », « je ne veux plus ». Et enfin, ose t'exposer autrement. L'image que tu donnes au monde peut changer. Et c'est ok. Tu as le droit d'être plus visible, plus vrai, plus intense.
Tu as le droit de ne plus vouloir plaire à tout le monde, mais de commencer à préférer te plaire à toi-même. Voilà pour cette année de Profection en maison 1. C'est un moment puissant, charnière, un peu comme une nouvelle puissance dans ta propre vie. Si tu es en plein dedans, prends soin de toi. Réécoute tes besoins profonds et autorise-toi à être plus que jamais aligné à ton je suis. Dis-moi en commentaire si tu vis cette année-là en ce moment, ou si tu l'as déjà vécu, qu'est-ce que ça a changé pour toi. Like la vidéo si elle t'a parlé, partage-la à une personne que ça pourrait guider, et abonne-toi pour ne pas rater la suite. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo de cette série, où on va parler du soleil, si ton année de Profection est gouvernée par le soleil. À très vite, sous ta bonne étoile.